Salut tout le monde, on se retrouve pour un tirage dont j'ai eu l'idée tout à coup. Je me suis dit, puisque en ce moment dans les messages du jour, je vois qu'il y a la même problématique qui revient, et bien je vais tout simplement me poser la question, voir pourquoi est-ce que ces personnes ont peur d'agir, d'avancer, car c'est vraiment ce que je ressens. Bref, je ne sais pas encore exactement où va aller ce tirage, je ne sais pas encore exactement quelles questions je vais poser, comment ça va se passer, ni quels oracles je vais rajouter, mais j'avais vraiment envie de faire cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle pourra vous guider, car jusqu'à là, dans les messages du jour, en tout cas sur Instagram, ça n'avance pas, on est vraiment sur quelque chose de compliqué. Je ne sais pas si c'est votre cas également aux personnes là qui regardent mes vidéos le plus souvent sur YouTube, parce que pour le coup, c'est pas spécialement les mêmes qui sont abonnés sur Instagram. Je vous invite donc à regarder en barre d'infos, il y a mon lien pour me retrouver là-bas. Et chaque jour, eh bien, je vous partage un message en story. C'est pour ça que je vous appelle ça donc le message du jour. Je vous fais ça tout le temps sauf le dimanche. Et en fin de semaine, il y a les énergies du week-end selon chaque signe. Donc ça peut vraiment vous plaire. En plus de ça, là-bas, on peut communiquer ensemble et ça, j'adore. Ce tirage ici ne sera pas forcément fait pour tout le monde, bien entendu. Il ne parlera pas à tout le monde, à tous les coups et pas forcément tout de suite. Donc n'hésitez pas à me dire de quelle façon ça vous parle si c'est le cas et ça en commentaire. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne rien louper et même liker cette vidéo. Donc on va commencer tout de suite avec, je pense, le tarot. Je vais regarder ce qui fait peur. Ce qui fait peur à ces personnes qui n'osent pas se lancer, qui n'osent pas faire. Alors, je ne sais pas dans quoi, mais en tout cas, on va voir pour celles et ceux ici qui n'osent pas se lancer dans quelque chose d'important. Pourquoi est-ce que c'est le cas? Qu'est-ce qui vous empêche? Qu'est-ce qui vous paralyse, on va dire? Qu'est-ce qui vous bloque? Qu'est-ce qui vous limite? On va les faire. Alors j'ai deux cartes qui sont tombées. Donc, j'allais dire, je vais pas les prendre parce qu'il y en a quand même deux. Mais comme elles ont sauté, qu'elles ont été très virulentes, on va dire, j'ai envie de vous les prendre. D'accord. Donc, on est vraiment sur quelqu'un ici qui a peur. Qui a peur de quoi? D'un changement, d'un revirement de situation. Et j'ai cette impression où ce revirement de situation vient plutôt de votre côté. Comme si quelqu'un vous avait dit quelque chose et vous avez peur. Vous avez peur d'une personne. Il y a quelqu'un ici qui a quand même un petit peu de caractère dans cette histoire. Quelqu'un qui peut-être, alors parfois peut vous faire peur parce qu'il est assez froid, assez rigide, vous voyez. Et donc ça peut vous paralyser. Par exemple, vous avez besoin de lui annoncer quelque chose et vous vous dites, si j'y vais, comment est-ce que ça va se passer? Comment est-ce qu'il va le prendre? Vous voyez. Si c'est sentimental, encore plus. En gros, vous avez peur d'être mal reçu, vous voyez. Vous avez peur que quelqu'un ici prenne mal les choses, que quelqu'un aussi se moque de vous. Faut dire que le roi de Pentacle, parfois, ça peut être quelqu'un d'assez vicieux, quelqu'un de très matérialiste, soit qui s'en fiche complètement, enfin vous avez cette impression qu'il s'en fiche un peu de tout ce qui est sentimental parce qu'il pense que matériel, réussite, finance, et pour le coup vous vous dites que vous, avec vos petites émotions et vos petits sentiments, vous n'allez absolument pas l'intéresser parce que c'est pas du tout ce qu'il a en tête pour l'instant, ou alors vous vous dites que c'est quelqu'un là qui risque un petit peu de profiter ou de se moquer un petit peu, je sais pas comment dire ça, mais en fait vous vous dites que vous allez tout simplement être mal reçu. Que c'est quelqu'un qui vous a peut-être fait des promesses pendant un temps, mais que ces promesses, c'était du vent. C'est une personne qui ne tient pas forcément ses promesses. Vous avez cette impression. Je ne vous dis pas que c'est le cas, hein. Je vous dis que vous avez peur de ça. Là, on est sur une situation où, limite, vous pensez que c'est quasiment bon, c'est quasiment fait, c'est possible, mais vous avez très peur. C'est comme si quelqu'un vous avait dit « je ressens quelque chose pour toi » et que finalement, il ne faisait jamais rien. Vous êtes mitigé entre le j'y crois et je n'y crois pas, je n'y crois plus. Parce qu'il y a eu des paroles et pas des actes ou quelque chose comme ça. Donc vous pouvez pas clairement vous éloigner, vous pouvez pas clairement arrêter d'y croire parce que jusqu'à là, on vous a ni montré que c'était possible, ni montré que c'était pas possible. J'espère que mes explications ici sont claires. En gros, vous avez l'impression où, en faisant ça, c'est pas vous là qui allez partir, hein. Ici ce n'est pas vous. Vous avez l'impression qu'en admettant quelque chose, en vous dévoilant, la personne en face ait envie de partir. Que la personne en face change du tout au tout, ne se comporte plus de la même façon avec vous.
Alors bien sûr, ça se manifestera pas, ces craintes, hein, bien sûr, je vous parle pas encore de quelque chose de concret, donc ces craintes ne sont pas exactement les mêmes pour chaque personne qui regarde cette vidéo. Il y a certaines personnes qui ont peur de voir totalement cette personne-là quitter leur vie, sortir de leur vie, abandonner, du tout au tout, sans réfléchir, sans avoir envie de s'y mettre plus. Et il y a des personnes qui ont tout simplement peur que ça change leur relation, le comportement de l'autre, que ce soit sentimental ou non. Mais en fait, ce qui est bizarre, c'est que vous avez envie de changement, vous avez envie d'évolution, que cette personne vous apporte peut-être plus, vous écoute peut-être plus, je ne sais pas. Mais en même temps, vous avez peur que ça change. Vous voulez du changement, mais vous ne voulez pas de changement. Parce que vous avez peur que ce changement-ci soit pas du tout ce que vous souhaitiez. Enfin, c'est bizarre dit comme ça, mais je pense que si vous êtes dans ce cas, vous allez comprendre. Vous voulez que ça bouge, mais que ça bouge que dans votre sens. Vous avez très peur que ça devienne négatif finalement, alors que ce que vous avez actuellement, c'est peut-être déjà négatif. Donc pourquoi pas faire bouger les choses pour pouvoir nourrir cette relation d'une autre façon, d'une façon bien meilleure, plutôt que de s'accrocher finalement à ces difficultés. D'ailleurs, ici en dos de deck, on le voit, hein, que vous êtes en train de vous accrocher à quelque chose qui ne va pas, qui vous fait de la peine, qui vous fait du mal. C'est comme si quelqu'un ici vivait un énorme chagrin, une trahison, quelque chose qui fait du mal, que ce soit à cause de quelqu'un d'extérieur ou soi-même, c'est pareil. Il y a cette idée où, ici, il y a des problèmes, mais on n'a pas envie de les voir, on n'a pas envie de voir ce qu'il y a derrière les problèmes. On se dit, tant que les problèmes sont là, au moins on sait qu'ils sont là, et il se peut que ce soit une personne, les problèmes. Encore une fois, je suis pas en train de vous dire là que cette personne doit partir et tout ça, hein, mais peut-être que la relation pourrait être différente, que ce soit professionnel, sentimental, voilà, je le répète. Ouais, la relation pourrait être différente en admettant qu'il y a un problème et qu'il faut en parler pour débloquer ça, quoi, pour débloquer la situation, parce que vous avez peur que cette personne ici ne pense pas comme vous ou n'ait pas envie de penser à ça, alors que peut-être que c'est le cas, je ne sais pas. Mais pour l'instant, vous n'êtes pas bien, donc agir, ça serait peut-être bien pour faire bouger les choses. C'est pas grave ce qui se passe après, parce que ça pourra que aller de l'avant. Ça, c'était la première question que j'avais envie de poser. J'ai l'impression que là, vous attendez de votre autre qu'il se lance, qu'il avance, qu'il fasse, qu'il avance avec vous peut-être, qu'il prenne également son indépendance pour certains. Hein. Si vous êtes assez jeune ou si vous êtes avec quelqu'un, face à quelqu'un qui... comment dire ? Quelqu'un qui est coincé quelque part. Je sais pas comment on veut dire ça. Je reviendrai peut-être à ça plus tard. Mais il y a cette idée où vous avez besoin que cette personne se lance en fait. Vraiment. Que ce soit quelqu'un qui ait des projets, qui ait envie d'avancer, qui ait l'envie. En fait, cette carte, pour moi, c'est l'envie de travailler, l'envie de faire. Et quand je dis de travailler, c'est pas forcément que au travail, hein, l'envie d'entreprendre, quoi. Et là, vous avez envie que cette personne, au-delà de faire les choses, ait envie de le faire, ait envie d'avancer. En fait, vous ne voulez pas forcer cette personne, vous ne voulez pas non plus que cette personne ne fasse rien, donc en lui disant rien. Vous avez envie que de lui-même, ce soit naturel, et que ce soit quelqu'un ici qui ait le plaisir, la satisfaction de faire les choses. C'est exactement ça, vous avez envie que ça vienne de cette personne, je pense. Que ce soit normal, que ça se passe bien. Ouais, vous avez vraiment besoin de ça. Donc pour certains, ce sera voir quelqu'un exploiter ses talents, vous voyez, voir quelqu'un apprendre, voir quelqu'un s'informer, s'intéresser, que ce soit pour lui, hein, pour sa vie perso, professionnelle, ses études. Par exemple, si c'est votre enfant, ou peu importe, je sais pas comment je vais appeler cette vidéo, donc je sais pas exactement qui va tomber dessus et de quelle façon ça va vous parler encore. Mais si c'est sentimental, c'est pareil, vous avez envie de voir la personne faire des efforts, essayer que ça marche, essayer de s'ouvrir à vous, de voir ce qui se passe, pourquoi vous ressentez telle ou telle chose, de comprendre ce qu'elle ressent. Et vous êtes peut-être face à quelqu'un là qui pense peut-être à autre chose. Il faut savoir que cette carte, elle est quand même très
professionnel, finance, matériel. Donc vous êtes peut-être également sur quelqu'un qui pense beaucoup à son projet professionnel plutôt qu'à vous. Et là encore, vous avez peut-être envie de voir cette personne faire des efforts dans d'autres domaines que celui-ci. C'est possible. Je vais regarder ce qu'il y a en dos de deck. Ouais, il y a cette idée de courage. En gros, c'est si tu veux quelque chose, au lieu de te lamenter sur ton sort, pardon, eh bien fais-le quoi. Enfin, défends-toi, argumente, dis ce que tu penses, dis ce que tu ressens, dis les choses. Et encore une fois, en fait, ce que vous voulez là, alors que vous avez peur que cette personne s'en aille, enfin, vous savez que si cette personne était poussée dans ses retranchements, ben finalement, elle pourrait s'en aller, vraiment. Et vous voulez pas qu'elle s'en aille. En fait, vous voulez que le fait de je vais pas vous dire de l'agresser, mais voilà, de prendre cette personne à partie, vous avez envie que finalement, ça la fasse réagir. Mais vous voulez provoquer sa réaction, mais vous avez terriblement peur qu'en provoquant sa réaction, ben, elle s'en aille, quoi. Et ça, c'est pas du tout le chemin que vous voulez la voir prendre. Mais vous voulez la voir prendre un chemin, parce que c'est quelqu'un ici qui ne prend aucune décision, qui n'essaie pas, qui pourrait même vous voir partir et vous laisser partir parce que, ben, je sais pas, parce que cette personne ne le fait pas, tout simplement. Et ça, c'est quelque chose qui vous agace terriblement et c'est compréhensible. Je vais regarder un peu ce que cette personne ressent par rapport à tout ça. Ouf, alors la carte a sauté extrêmement loin. Je reviens. Je prends plusieurs cartes. Je mets plusieurs cartes et je vais regarder tout ça. Donc on voit que c'est quelqu'un ici qui a peur de l'inconnu, des différences. Quand je vous dis peur de l'inconnu, c'est pas parce qu'il ne vous connaît pas, hein, c'est parce que c'est quelqu'un qui a peur d'une différence que vous pourriez avoir. Ou si ce n'est pas une différence, c'est par exemple de créer un projet ou alors d'être en relation alors que c'est pas son habitude. Ou enfin je sais pas, il a peur de quelque chose qu'il n'a pas encore expérimenté finalement. Ouvrir son cœur également, c'est compliqué parce que cette personne, je pense, c'est quelqu'un qui ne sait pas forcément comment ça va se passer s'il s'ouvre à ce que vous lui proposez, hein, quel que soit tout ça, que ce soit relationnel ou pro. Ici, on est sur quelqu'un qui a, pour moi, tout ça, je vais le prendre en problématique. C'est quelqu'un qui a du mal avec ses ressentis. On est vraiment sur une personne là qui ne veut pas se fatiguer pour rien. C'est bizarre dit comme ça, mais ça peut être une personne ici qui ressent tellement, qui est tellement, elle est tellement subjuguée par ce qui se passe, c'est tellement inédit, inconnu, que ça y est, c'est trop pour elle. Quand je vous dis ça, que c'est quelqu'un qui est subjugué, c'est peut-être que le terme est un peu fort, mais voilà, c'est un ressenti qui est agréable et on peut être clairement sur quelqu'un qui a peur de tout ce qui se passe bien, du bonheur, de la joie. C'est pas comme s'il se passait quelque chose de mauvais, c'est juste de la crainte. Face à vous, il y a peut-être quelqu'un même qui peut être en souffrance, hein, quelqu'un qui souffre beaucoup. Excusez-moi, je touche beaucoup les cartes, mais c'est plus simple pour moi, donc
Enfin, ça m'aide. Il y a cette idée où il peut y avoir quelque chose entre vous. Hein. Connexion d'âme, on va pas le prendre spécialement comme une histoire d'âme. Voilà, ne voyez pas tout de suite l'âme sœur, la flamme jumelle. Si c'est vos croyances et si vous êtes sûr de vous, vous pouvez voir ça. Mais pour moi, il y a cette idée où justement, le fait d'être connecté, c'est pas forcément d'âme à âme, mais c'est peut-être tout simplement voilà, un lien au niveau des idées ou quelque chose comme ça. Mais ça frustre la personne, c'est trop pour cette personne. Parce que c'est inhabituel finalement, parce que c'est peut-être quelqu'un qui a du mal à faire rentrer des personnes dans sa vie. Ça peut être quelqu'un de très entouré, mais être entouré et faire rentrer les personnes réellement dans son intimité, c'est pas vraiment la même chose. On est sur quelqu'un qui, pour le fait de persévérer ici, ne manque pas forcément de courage, de détermination, bien sûr, mais dans cette histoire-ci, c'est une personne qui n'a pas forcément envie de faire des efforts, alors que... parce que pour faire évoluer les choses, là, c'est compliqué pour lui, il n'y croit pas vraiment. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui ne croit pas en l'évolution ici de cette relation, qui ne croit pas en l'évolution de ce projet ou de cette situation, si c'est le cas. Je vois très clairement les cartes, c'est fou, j'ai l'impression que d'habitude, je les ai jamais vues de cette façon finalement. Et il y a cette idée aussi de sagesse qui me vient, qui est très, très intense, c'est dingue. Ok. On est sur quelqu'un qui se bloque facilement, finalement, qui n'a pas envie d'aller plus loin, qui n'a pas envie d'avancer, je sais pas pourquoi, qui ne veut pas s'écouter, qui a du mal à s'écouter. Une personne qui est toujours dans la dualité, dans le mental et les émotions et les ressentis. Par exemple, en fait, il peut faire barrage à ses émotions, à ses ressentis. Il n'a pas forcément envie d'aller au-dessus que ce que vous avez actuellement. C'est très bizarre comme sensation. En fait, on est sur quelqu'un qui a énormément de peur. Ça m'a même troublé tout ça. En fait, c'est simple, hein. C'est quelqu'un ici qui a ressenti beaucoup de choses par rapport à ça, donc de l'intérêt ou de l'inspiration, de l'amour, de la passion, ce que vous voulez. Et, et cette personne pense que c'est possible ou ressent qu'il y a quelque chose qui pourrait aller encore plus loin. Mais pour ça, il va falloir bosser, s'y mettre. Et tout à l'heure, je vous parlais quand même de cette envie d'entreprendre que vous vouliez qu'il ait. Et là, c'est quelqu'un qui n'a pas du tout la force de le faire parce qu'il ne s'écoute pas et parce qu'il a envie que tout soit facile, que tout soit beau, qu'il n'y ait pas d'efforts à faire, qu'il n'y ait pas de problématiques. Et finalement, s'il y a une seule opposition pour cette personne, c'est trop compliqué. Je ne sais pas pourquoi, c'est quelqu'un qui n'a pas envie de se mettre à fond dans quelque chose qui lui tient autant à cœur finalement. C'est très bizarre, hein. Bon, il y a une personne autoritaire ici, j'ai l'impression, et c'est peut-être cette personne qui bloque votre autre voie, qui l'empêche d'avancer, de venir vers vous. Une certaine limitation physique, un déplacement qui ne peut pas se faire, et ça c'est à cause du caractère de quelqu'un. Et ce caractère, j'ai pas l'impression que ce soit celui de votre autre pour le coup. Il faut savoir que votre autre peut avoir un gros caractère, hein, mais c'est pas pour ça que ce sera lui. On voit qu'il y a quand même ici des problèmes. Alors, pour moi, ici, le problème, normalement, cette carte, ça peut être lié à la santé, donc ça peut être ça, mais pour moi, c'est plus au niveau du moral ou quelque chose comme ça. On voit que le déplacement, les nouvelles causent des soucis, causent des problèmes, ou à cause des problèmes, justement, il ne peut pas y avoir ces nouvelles, des discussions, et voilà. Mais je ne sais pas pourquoi il y a cette chose-là, pour l'instant, je veux dire cette chose compliquée, malade, difficile. Ça peut clairement être l'homme dont je parlais tout à l'heure, hein, l'homme de caractère, alors peut-être que vous êtes sur quelqu'un là qui doit s'occuper de quelqu'un qui est malade, donc voilà. Peut-être que justement vous attendez des nouvelles de cette personne qui se manifeste pas ou qui ne vous écoute pas, qui elle-même est assez troublée actuellement, hein. C'est pas forcément une réelle maladie, mais ça peut juste être une petite baisse de morale, le fait de pas forcément se sentir bien, c'est clairement possible. On est également sur des négociations ici, une signature ou quelque chose comme ça qui doit se faire. Pour moi, les négociations, la signature, le contrat ici, c'est le fait vraiment d'acter quelque chose, de s'engager. Alors, il y a des engagements ici qui arrivent
Alors, soit ça arrive à vous ou à cette personne, et voilà. Et pour l'instant, il ne peut pas spécialement donc donner ses nouvelles. Ouais, c'est quelqu'un ici qui ne peut pas forcément être libre de lui-même, libre de ce qu'il veut. Et ça, c'est clair. Par contre, cet engagement, je ne sais pas du tout s'il arrive vers vous ou si c'est lui qui vient pour s'engager vers vous ou si c'est un engagement qui va vis-à-vis de lui, par exemple avec cet homme de caractère. On est quand même sur de la complication ici. Encore une fois, on voit que le déplacement peut être un problème. Le déplacement est en suspens. C'est quelqu'un ici qui peut en avoir envie, qui peut y penser, qui peut en parler même. C'est possible hein, si vous avez des contacts avec cette personne. Mais le problème, c'est le futur ou alors la concrétisation ici. Comme si, même si cette personne pouvait venir finalement, est-ce qu'il y aura quelque chose de concret? Ça, c'est pas possible. Enfin, c'est pas possible. C'est dur à envisager parce qu'il y a énormément de blocages finalement ici. Hein. Il y a quelque chose ici qui bloque. Comme si c'était l'avenir de cette personne ou quelque chose de très sérieux qui bloquait cette situation, qui vous empêchait d'avoir quelque chose. Ça peut être le travail, ça peut être plein de choses. J'ai pas spécialement envie de développer à ce niveau parce que pour chacun, ça pourrait être différent. Mais il y a quelque chose même de légal qui pourrait être dérangeant, quelque chose de compliqué ici, voilà, qui le bloque vis-à-vis de vous ou vis-à-vis d'une femme de cœur, hein, quelqu'un à qui il pense, quelqu'un qui peut être une sœur, une tante, une fille, une amie, une très très bonne amie. La bonne amie, ça peut même être vous, bien sûr, si pour le coup vous n'avez pas encore de relation clairement avec cette personne. Mais on est vraiment sur quelqu'un là qui a des sentiments et j'ai l'impression que depuis tout à l'heure, les tirages que je vous fais, ils sont quand même axés sur le sentimental. Je ne sais pas si vous êtes resté jusqu'à là et que ce tirage n'était pas pour vous lié au sentimental, peut-être pas, mais j'ai cette impression là où il y a plutôt un retard sur les sentiments. Ouh, ça peut être causé par une femme. Il y a une femme ici qui a un peu gâché la situation. Une femme est un problème. Alors, ça peut être vous, hein, même si généralement cette carte, c'est pas pour parler de la consultante, donc c'est-à-dire vous, si vous êtes une femme, vous pouvez inverser si vous êtes un homme. Ça peut être vous si vous causez des petits ennuis, des soucis. Quand je vous dis que vous causez des ennuis, ça peut être tout simplement au niveau du caractère ou quoi, mais ça peut être une autre femme. Hein. Peu importe qui c'est, ça peut être une meilleure amie, ça peut être une ex. Si c'est une triangulaire, voilà, c'est elle. Ça peut également être une mère avec cette carte, peu importe l'âge de la personne finalement. Mais on voit que ça cause des retards, des problèmes. Ça empêche quelque chose qui devrait être finalement et ça doit vraiment le perturber. Ça doit vraiment lui peser. À un moment, il y aura des nouvelles. Hein. Enfin, les nouvelles sont bloquées pour l'instant, mais j'ai l'impression qu'il y aura des nouvelles au bout d'un moment. Voilà, donc... Par contre, il y a cette idée toujours de penser à sa vie financière, penser à peut-être qu'à votre niveau, il y a un problème aussi avec les finances. Peut-être que c'est quelqu'un ici qui, je ne vais pas vous dire n'a pas confiance, mais il y a cette idée de finance ou d'abondance ici. Donc je ne sais pas si c'est parce que quelqu'un ici ne peut pas forcément donner à l'autre. Il y a cette idée d'investissement aussi avec l'argent qui est assez important. Où à un moment, il y aura peut-être un investissement, mais pour l'instant, l'investissement est un souci. Quelqu'un n'ose pas forcément s'investir ou donner. On est clairement sur une situation avec des sentiments, de l'amour, de l'envie de faire quelque chose, de débuter quelque chose. Malheureusement, il y a une femme qui bloque. C'est ça, hein, il y a une femme ici qui bloque. Il y a peut-être même plusieurs personnes qui empêchent les discussions, mais à un moment, ce sera possible de s'écrire et de se donner des nouvelles. Malgré tout, malgré ces personnes. Mais ça va être assez dur. Difficile. Je pense que là, vous me voyez beaucoup moins joyeuse et emballée. Généralement, je suis assez énergique sur un jeu de 32. Et là, c'est vrai que c'est pas facile. C'est pas si facile que ça. Je parle pas au niveau de la lecture, mais au niveau des ressentis que je peux avoir par rapport à cette histoire. On voit que c'est quand même très compliqué et que c'est difficile de s'en sortir. En plus de ça, il y a cette idée de profit où j'ai l'impression que
tout est mélangé entre les finances, les émotions, l'amour. Les émotions, en fait, on les fait taire par rapport au profit. Alors, je ne sais pas si c'est quelqu'un ici qui a peur que vous soyez un frein à sa réussite financière ou professionnelle, ou si c'est son entourage qui le pense. Mais j'ai cette impression-là. Et alors, quand je vous dis réussite financière, peut-être que pour les plus jeunes, ça sera les études et que ça peut fonctionner. Mais je sais pas pour le coup si c'est ça ou si c'est parce que ouais, quelqu'un vous prend pour un profiteur, une profiteuse, quelqu'un qui pense que vous n'êtes pas bonne ou pas bon pour lui. J'ai cette impression. Il y a cette idée où cette femme ici est problématique également. Donc je ne sais pas si c'est quelqu'un d'autre ou si c'est pas plutôt parce que vous êtes vue comme une femme problématique. C'est horrible dit comme ça, mais il y a un manque de confiance en fait dans ce tirage. Il y a un manque de confiance alors que finalement on peut vous faire confiance. Ici en fait ici c'est confirmé. Il y a cette idée où à un moment on va réaliser que vous êtes quelqu'un de bien finalement et c'est peut-être là qu'il va y avoir des nouvelles. En fait c'est ça, mais j'ai envie de vous dire c'est horrible. Parce que vous êtes mal vu. Ça peut être une question de réputation, ça peut être quelqu'un qui manipule votre autre. Je ne sais pas si c'est lui qui se met ça dans la tête de lui-même. C'est pareil, hein, si c'est professionnel ou quoi, c'est la même chose parce que finalement, le manque de confiance, ça peut être dans plein de choses et ça peut vous bloquer dans plein de projets. Et ça, c'est très dérangeant. En fait, les projets sont bloqués parce qu'il y a quelqu'un qui a une mauvaise vision de vous, qui vous voit peut-être pas tel que vous êtes, alors que ce soit parce que vous êtes vu comme arriviste ou parce que vous êtes vu comme quelqu'un qui fera pas d'efforts ou quelque chose comme ça. Ça peut être assez difficile. Quelqu'un aussi qui ne pourra pas apporter grand chose, vous voyez, comme si s'investir dans vous, dans vos projets ou dans vos idées, ici, c'était pas une bonne chose. Je pense que c'est la meilleure façon ici de vous le dire. Il y a cette idée où ça serait pas forcément une réussite de faire avec vous. Mais je dis pas que c'est le cas, je dis juste que c'est ce que cette personne ou ces personnes pensent. Et pour le coup, c'est sûrement c'est sûrement totalement faux. Il y a également de la jalousie ici dans ce tirage, ça c'est évident. Donc c'est pour ça je pense qu'il y a quelqu'un qui intervient ici, quelqu'un qui bloque la situation, qui épie peut-être vos faits et gestes, qui empêche quelqu'un de vous donner du crédit ou de vous donner votre chance, vous voyez. Il y a quelqu'un là qui... C'est fou, il y a quelqu'un qui vous bloque totalement. J'aime beaucoup le jeu de 32. Je trouve qu'on y voit beaucoup de choses. Et là, pour le coup, j'ai envie d'ajouter des cartes. Hein. La rapidité. Ouais, voilà, c'est ça en fait. Il y a quelqu'un qui est en colère et donc qui ne fait pas les choses. Quand je vous dis la colère, quand même, c'est gros. C'est quelqu'un qui vous en veut. C'est une personne qui... ouais, voilà, qui vous en veut. Un jeune homme, probablement. Si ce n'est pas un jeune homme qui vous... Enfin, la personne vous en veut. Et si cette personne n'est pas un jeune homme assez compliqué, peut-être immature... Quand je dis compliqué, c'est quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut, qui est dans l'amusement. C'est possible alors que ce soit une personne ici face à lui qui soit ainsi. Mais j'ai plutôt l'impression que ce jeune homme ici, ou cette personne immature, ou cette personne qui est souvent dans l'amusement, la séduction, et voilà, soit plutôt manipulé par cette personne ici qui n'est pas forcément bienveillante. Et je pense que peut-être que lui voit cette personne comme quelqu'un de bienveillante. Hein. Ça, c'est clairement possible. Mais on voit vraiment qu'il est en colère contre vous. Vous vous opposez ici. Ça, c'est vous et ça, c'est lui. Vous inversez, bien sûr. Hein. Si vous êtes un homme, une femme, c'est à peu près pareil. Vous pouvez inverser, donc voir la femme ici et l'homme ici. Et puis, cette personne ici va sûrement à un moment quand même vous écrire. Sans doute dans le dos de quelqu'un. Je mets beaucoup de cartes, là je suis en train de m'emballer donc je vais éviter. Mais voilà. Mais par contre, plus ce sera vif, plus ce sera vite et surprenant, plus la colère pourra intervenir. C'est-à-dire que si quelqu'un tout d'un coup a cette force de venir vous voir, ce sera pour des explications. Et il faut faire attention parce que ça risque d'être assez virulent. Ça c'est clairement possible. Mais attention parce qu'il y a quand même cet homme ici qui regarde, cet homme qui domine un peu tout. Et ce qui est intéressant,
dans le tirage, je vais le mettre au centre, c'est qu'il n'y a pas d'autres rois ici. Il n'y en a pas d'autres. Hein. Donc là, il y a beaucoup de disputes, peut-être de ragots, et ça provient de cette personne ici. Un homme peut-être plus âgé, un homme qui veut prendre le pouvoir, qui veut prendre le dessus sur la situation, qui veut tout que ça aille dans son sens. Et cette personne ici est au centre de l'histoire, alors que pour moi, c'est pas la personne à qui vous pensez. C'est quelqu'un d'autre. Donc ça peut être quelqu'un de son entourage. Si c'est professionnel, ça peut être quelqu'un de plus haut que lui. Ça peut être également son bras droit qui toujours lui donne de mauvais conseils, pour le coup, en tout cas vous concernant. Si c'est sentimental, peut-être que c'est un ami, un père, un frère, un oncle, quelqu'un qui est un conseiller finalement ici et qui, vous voyez, qui dirige tout, quoi. Mais vous allez avoir les nouvelles, les messages, les écrits. Hein. Ça va pas être un rendez-vous. De toute façon, depuis tout à l'heure, je vois que les déplacements sont assez bloqués pour le coup. J'essaie vraiment de réfléchir à tout ce que je pourrais vous dire. Je me suis pas emmêlée en mettant trop de cartes, mais j'étais vraiment à fond dedans et en même temps tellement à fond que je sais pas, j'ai mis un petit peu de temps à tout comprendre. Mais c'est exactement ça. J'ai cette impression où il y a quelqu'un ici qui observe tout. Et vous voyez, il y a beaucoup de dames, beaucoup de valets. Habituellement, je vous dis, il y a beaucoup de personnes. Mais non, j'ai cette impression où il y a cette personne-là, peut-être plus âgée. Il y a peut-être beaucoup de femmes, mais c'est plus pour nous parler ici de... c'est plus pour nous parler ici de discussions, de beaucoup de choses qui sont dites. De discussions qui pourraient peut-être même tourner autour de vous. On parle beaucoup de vous, on parle beaucoup de la situation. Alors ces discussions elles peuvent être négatives ou positives, mais j'ai l'impression qu'avec la jalousie que j'ai vue tout à l'heure, c'était pas forcément des discussions très très agréables. Malheureusement, c'est pas des discussions qui vont spécialement dans votre sens. Il y a cette idée de bonnes nouvelles également, donc peut-être des discussions par rapport aux bonnes nouvelles, aux nouvelles qui devraient arriver bientôt, ou quelqu'un qui suggère de venir vous voir, de vous donner votre chance ou de vous parler. Ça peut clairement être ça. Et j'ai cette impression où c'est pour ça qu'il y a ça. Et s'il y a beaucoup de valets ici, je pense que c'est plutôt pour nous parler de disputes par rapport à toutes ces discussions. Il y a cet homme ici qui est en colère, qui accepte pas tout ça. Et c'est pour ça qu'ici, il y a la rapidité là. Cette rapidité va peut-être provoquer plutôt la colère de cette personne qui va pas accepter ce qui se passe. Donc j'espère vraiment que ce tirage vous aura plu, qu'il aura parlé au plus de personnes possible. Même si j'ai pas mal réfléchi sur ce tirage, enfin réfléchi, j'essaye de me détacher le plus possible de mon mental, c'est ce qu'il faut faire, donc c'est pas vraiment de la réflexion, et c'est pour ça que j'essaie de pas être dans le c'est possible ça, donc ça sera dans ce sens là, pas du tout. J'essaie vraiment de vous sortir les choses sur le vif, spontanément, dès que j'ai cette idée qui me vient, je vous le dis, et c'est pour ça que ça peut paraître parfois, je vais pas vous dire un peu fouillis, mais un peu fouillis. Donc j'espère vraiment que ça vous aura plu, que ça aura pu vous guider. C'est un tirage que je vous ai fait en plus, donc c'est plus ludique qu'autre chose, ne vous accrochez pas trop à ça non plus, si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à me le dire, à me dire de quelle façon, mais sachez que les tirages qui vous parleront le plus, qui seront peut-être bien plus construits et bien plus précis, c'est ceux selon votre signe, et ça il y en a plein sur la chaîne, donc ça pourra être peut-être mieux en tout cas, que ce tirage-ci que je vous fais très 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 spontanément, sans trop savoir où je vais pour le coup. Donc je vous laisse et je vous dis à très vite.